Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour la suite de cette illustration. Donc c'est le Colorions ensemble, une illustration de Kevin Théohart. Alors comme je l'ai expliqué à la fin de ma première vidéo, c'est une illustration de Kevin Théohart qui s'appelle Sabbat, je crois, et que Kevin m'a fait cadeau pour toutes mes abonnés, pour les personnes qui regarderont les vidéos et qui ont envie de refaire cette illustration. Donc, il m'a donné cette illustration. Donc, vous pouvez la retrouver dans les descriptions de la vidéo. Quand vous visionnez la vidéo sur YouTube, dans les descriptions, vous avez le lien pour retrouver cette illustration gratuite si vous avez envie de la faire. Après, si vous voulez suivre ma progression, tant mieux, je suis la plus heureuse. Si vous avez envie de faire à votre façon, écoutez, vous faites à votre façon. Voilà, donc l'illustration est libre dans les descriptions de cette vidéo. Alors, j'ai déjà fait dans la première vidéo le zèbre. Et maintenant, nous allons faire l'antilope, la gazelle, je ne sais pas exactement. Je crois que c'est des noms un petit peu... C'est un peu la même race. Enfin, je ne sais pas trop, mais bon. Je ne sais pas encore trop quelle couleur faire. J'ai sorti mes marrons, et j'ai toujours, bon, dans l'idée de rester avec le orange et le rose, hein, de donner des reflets orange et rose. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, je vais peut-être faire foncer. Alors, je sais pas trop. J'ai pris des modèles, mais il n'y a aucune qui vraiment comment dire, qui correspond aux ombres qu'a mis Kevin. Donc, je vais suivre ces ombres parce que ça va être difficile de mettre du clair, par exemple ici. Hein. Donc, je vais suivre ces ombres là où il a mis les ombres. Je vais faire du foncé et puis après, je vais imaginer un peu une gazelle à ma façon. Donc voilà, donc on va commencer, d'abord on va peut-être commencer par la truffe là, parce que bon, la truffe elle est assez foncée. Donc on va mettre du noir, toujours avec le noir des drawing, des Derwent Drawing. Et je vais mettre alors un marron, je vais mettre un petit peu de marron. Alors là j'ai pris j'ai du blanc sur mes mains. Attendez, hop. Donc, j'ai pris le marron, toujours des luminances, le 46. Donc, je vais passer ici un peu de 46 là, pour donner un petit reflet marron, mais voilà. Ça fait un peu foncé, mais bon. Voilà. Donc, je vais peut-être approcher un petit peu comme ça, on vous verrez mieux. Voilà. Donc, écoutez, on va faire cette partie-là. On va faire le bas. Donc là où c'est plus foncé, je vais passer mon noir. Hein. Voilà. Toute cette partie, c'est assez foncé. Donc, ça va être assez simple. Enfin, c'est simple. On va suivre le code des ombres que nous a fait Kevin. Hein. Mettre là. Là, plus je vais par là, moins j'appuie, vous voyez, parce que pour faire un peu la transition après avec l'autre couleur, je vais mettre un petit peu là aussi. Voilà. Là. Donc après, je vais remettre le 46. Donc, je repasse un peu sur ce que j'ai fait. On va y aller progressivement, hein, parce que je vais repasser après. Voilà. On va maintenant... j'avais envie d'un marron un peu plus clair. Quelle couleur je pourrais prendre?
Ce marron-là, non. Peut-être ce marron-là. Le 37. On va prendre le 37. On va repasser sur ce qu'on a fait. Est-ce que c'est pas un peu clair? Oui, non, c'est pas bon celui-là. Donc, attendez, je vais peut-être le prendre après. Mais je cherche un marron. On va regarder dans les... je voudrais un marron. Quel marron je pourrais prendre? Chair foncé peut-être. Est-ce que c'est le chair foncé? Bah, c'est le chair foncé, c'est le 748. Voilà, celui-là, 748. Alors, on va prendre le 748. Alors, je regarde déjà les crayons que j'ai pris. Hein, je les mets de côté pour pouvoir vous les donner après. Oui, celui-là, ça va. Donc, je vais repasser un peu sur ce que j'ai fait aussi. Ouais, c'est un peu plus... Je voulais voir ce que ça donne si je passais le blender tout de suite. Ou est-ce qu'il faut que je fasse encore un petit peu? Oui, il faut que je fasse encore un petit peu. Je repasse un peu par là. Ce qui fait comme un petit blendage, je ne sais pas si ça se dit. Voilà, en mettant par-dessus le noir, ça comble un petit peu les trous blancs, les petits grains blancs. Et maintenant, je vais mettre, lequel je pourrais mettre, un sanguine, peut-être. Sanguine, c'est pas mal, sanguine. Où est-ce qu'il est, mon sanguine? C'est le 66. Sanguine naturel, là, c'est le 65. Donc, c'est pas celui-là. Où est-ce qu'il est, mon sanguine naturel? Voilà, ça doit être celui-là. Le 66. Voilà. Il est un petit peu... il tire un petit peu sur le rouge, ce marron, mais je pense que ça devrait être pas mal. Voilà. Et après, juste là, je vais rajouter mon orange que j'avais déjà utilisé, qui était le... c'était le 30. Et là, je vais mettre mon orange. Je vais mettre un petit peu... Celui-là, oui, c'était le cas. Je n'avais pas fait beaucoup. Par contre, ce que je vais mettre un petit peu de blanc. Voilà, pour pâlir un peu le blanc des Derwent Drawing. Voilà. Je passe un petit peu sur le noir pour mettre justement un petit peu de ce orange pour donner des petits reflets. Je veux mes petits reflets orange. Alors, on va repasser un petit peu c'est lequel que j'ai pris? Oui, celui-là. Le sanguine, le 66. On va repasser un peu par là. Voilà. Je mets des petites touches là. Et après celui-là, je vais mettre, alors le sanguine, je voudrais mettre une couleur un peu plus, le 44 peut-être. 44, alors 44 ça doit être lequel? C'est peut-être celui-là. Voilà, le 44 c'est le terracotta. Le terracotta pour finir. Voilà. Là, ça va être difficile de varier avec le rose. Je ne sais pas où est-ce que je vais pouvoir le poser, le rose. Parce que j'ai des couleurs comme ça. Donc, on va
peut-être mettre leur burnicheur. Où est-ce qu'il est mon burnicheur? Hop, je vais nettoyer. Toujours avec le petit chiffon. Et là, je vais écraser les grains du papier. Il y en a un petit peu quand même. Ce papier, il est un petit peu granuleux, mais pas trop. Ça va. Et voilà, on écrase comme ça. On écrase, mais on mélange. Ça mélange pas, quoi. Je vais pas étaler mon noir, quoi. Par contre, j'ai fait disparaître la signature de Kevin. Je vais en nettoyer un petit peu. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez. Donc ça fait un joli petit contraste. Donc, on va continuer avec l'oreille. Alors l'oreille, je sais pas trop comment la faire. Je vais faire aussi des sortes comment dire, je mets le noir d'abord et puis là je vais passer du blanc. C'est vrai que je l'ai sur le même crayon. J'ai le noir d'un côté et le blanc de l'autre. Donc je vais passer le blanc. Je vais comme ça passer un petit peu de blanc ici. Et puis on va mettre un petit peu là aussi. Après, je pourrais toujours repasser de toute façon des couleurs plus foncées dessus, si je veux. Mais comme ça, j'ai mon blanc. Oh, j'ai quelque chose en dessous là. Ah oui, j'avais une saleté. On m'a fait une bosse. Je passe tout mon blanc. Alors, on va mettre le orange. Par ici, côté droit. Et on va mettre une petite touche de rose parce que je veux rester quand même avec mes couleurs roses. Donc, c'est le 350. Donc là, je vais mettre mon côté rose. Je veux quand même mettre des petites touches de rose. Et je vais en mettre un petit peu là aussi. Voilà. Aujourd'hui, c'est la canicule. J'ose pas imaginer la température qu'il fait dehors. Parce que dans la maison, j'ai 25. Et généralement, c'est assez frais par rapport à dehors. Donc, on va reprendre lequel? Le foncé. C'était lequel que j'ai pris d'abord en premier? Je vais peut-être éviter le plus foncé, c'est-à-dire le 46. Je vais prendre directement le 748. Et je vais en mettre un petit peu là. Je vais un petit peu en mettre ici à l'intérieur aussi. On va peut-être remettre un peu plus près quand même pour qu'on voit mieux. Voilà, j'en mets un petit peu là. Je vais prendre le 66.
On va prendre un petit peu les teintes qu'on a utilisées pour le corps. Hein. Hop. Je fais un peu l'improviste. Pas l'improviste. Comment dire je vois ce que ça donne un petit peu. Si ça peut être sympa, les couleurs. On mélange. Je me dis, j'ai pas pris trop de... Je suis un peu les ombres qu'a fait Kevin, mais sans chercher à faire quelque chose de réaliste par rapport au vrai de l'antilope. Donc, maintenant, je vais prendre le 44. Je vais un petit peu en mettre un peu ici. Voilà. Hein. Et je vais mettre encore mon orange, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là que j'ai pris que tout à l'heure. C'était le... Où est-ce qu'il est? Ah si, c'est le 30. Donc, c'est le 30. Mais j'en ai un qui est plus clair. Donc, est-ce que je mets le plus clair? On va d'abord prendre le 30. On va rajouter un petit peu là. On va mettre plus ce côté-là. Après, je vais prendre le 41, qui est beaucoup plus pâle. Je vais passer un petit peu sur les lignes noires, pour cacher un peu les lignes noires. Voilà. Et je vais mettre un petit peu là aussi. Ça peut être pas mal. Et après, je vais prendre de nouveau mon rose, mon 350. Je vais repasser du côté gauche, par rapport à l'oreille. L'oreille, ce côté droit, et là, c'est le côté gauche. Je vais repasser un petit peu de rose par ici. Voilà. Pour garder un peu les couleurs comme le zèbre. Toujours avec mon rose et mon orange. Voilà. Après, je peux passer un petit peu le blender si je veux un peu mélanger les couleurs. Oui, là, ça mélange, donc je ne veux pas trop mélanger. Donc, je prends le burnisher dans ces cas-là. Je repasse dessus. Voilà, pour bien enlever les petits grains blancs. Voilà. Donc je pense que ça fait pas trop mal. On va voir de loin. Qu'est-ce que ça donne? Bon, c'est toujours un peu bizarre les oreilles, les ombres, mais bon. Comme je dis, c'est pas du réalisme. Donc bon. Alors, on va continuer. Ben, on va faire un autre... bout du nez, là, enfin le museau. Je pense que le museau, je vais partir dans des couleurs assez claires. Alors, est-ce que je vais prendre un beige ou un... J'ai un chair clair. Est-ce que ça serait pas mal, ça, comme chair? Ou peut-être passer d'abord du blanc. Oui, je vais passer du blanc d'abord. Hein, on va passer du blanc sur toutes les parties claires, là. C'est pareil, hein, j'appuie pas vraiment. C'est juste pour éclaircir un peu. Parce que comme je vous ai, je suis sur du papier naturel. Penton naturel.
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de rose par ici. Toujours un petit peu, comme j'ai fait de l'autre côté. On va mettre du rose. Ce côté-là. Et on va mettre du orange. Alors, c'est le 41. Je ne sais plus la dernière fois si je vous ai pris le 41 ou le 30. Non, ça va être le 30, je pense. Alors, on va mettre un petit peu de... Je suis bien dans le... On va rapprocher un petit peu, hop, pour qu'on voit un peu mieux. Voilà. Du côté droit, on va mettre le orange. Et du côté gauche, on va mettre le rose. Voilà. Après, je vais prendre le blender. Je vais un petit peu mélanger. Voilà. Mélanger un petit peu les couleurs, là. Vous voyez, là, ça les mélange. Hop, on va les faire un petit peu là aussi. Et après, je vais prendre mon chair, c'est-à-dire le numéro 542. Et là, je vais peut-être en mettre un petit peu pour atténuer le blanc. Je vais en garder quand même du blanc, en laisser, mais mettre une tout petit peu de teinte de chair. Là, je remets un petit peu de rose parce que c'est un petit peu atténué quand je l'ai. Et puis, je vais remettre un petit peu de blanc. Voilà, mélanger. Voilà. Donc, voilà. Là, je vais mettre un petit peu de... sur le noir, je vais mettre un peu de rose ici. Toujours hein, du côté gauche, on va mettre un peu de rose. Et un petit peu de orange par ici. Et au milieu, on va mettre le 748. Voilà, partie foncée. Voilà. Et on va passer le burnisseur. Voilà. Et ben écoutez, on va passer le blanc. Bah, maintenant, on va faire autour de l'œil. Alors, toute cette partie-là, je la voudrais assez claire. Autour de l'œil, j'aime bien leur faire le maquillage blanc autour de l'œil. Donc, je vais faire toute cette partie claire. Toute cette partie-là aussi assez claire. Voilà. Je mets un petit peu de blanc sur les parties claires, hein, sur les parties où il n'y a pas d'ombrage. Je vais passer le blanc. Et après, on va jouer avec nos couleurs. Donc, on va prendre notre orange qu'on va positionner ce côté-là. Voilà. Là, on va prendre notre rose qu'on va mettre, je pense, un petit peu par ici. Voilà, on va mettre un petit peu de rose. Est-ce que je mets un petit peu de chair, c'est-à-dire le 542. Là. On va mettre un petit peu de terracotta ici. Là. Peut-être un peu fort, alors je vais rajouter du blanc. Ça va atténuer un peu. Et je vais remettre par contre du 66 sanguine.
là et ici. On voit bien ce que je fais. Et j'avais envie de rajouter une couleur justement un petit peu... quelle couleur je pourrais rajouter? Peut-être celui-ci là, le ocre. Peut-être l'ocre. Alors l'ocre c'est le 836. Là. Un petit peu. On va repasser le blanc pour bien... Voilà. Je vais repasser un petit peu mon rose. Voilà. Et on va mélanger. Vous voyez, le fait de mélanger avec le blender, ça j'agrandis mon rose. Il s'étale un peu. Hop. Voilà. Donc voilà cette partie-là. Ben on va continuer avec le noir ici. Pour le moment, on fait rien ce côté-là. Je vais voir ce que ça va donner. On va plutôt mettre le noir ici. Là où il y a des petites ombres. Et on va mettre un petit peu là aussi. C'est pareil, je ne vais pas en mettre trop. Parce que tout de suite, avant de mettre au noir, je vais mettre mon rose ici. Toujours du côté gauche. Voilà. Je vais mettre le rose ici. Voilà. Et un petit peu là. Je vais mettre mes petits reflets. Le 30, on va mettre le 30 un peu par ici aussi. Mélanger un petit peu avec le foncé. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais reprendre mon 836 et je vais en remettre un petit peu là. Ici pour faire la transition. Voilà. Et on va un peu en mettre là. Avec le 66. Voilà. Et on va remettre un petit peu du ocre brun. On mélange un petit peu. Je change beaucoup de crayons, mais j'espère que vous voyez les crayons que je prends. Si j'oublie de vous les dire. On va repasser du blanc ici. Je n'ai pas fait la partie blanche là. On va repasser partout le blanc. On va remettre un peu de rose. Le rose, je vous le redis, mais c'est le 350. Hein. On va en passer ce côté-là aussi.
Voilà. On va prendre notre orange, le 30, et on va en mettre un petit peu ce côté-là. Hop, là je vais laisser blanc cette partie-là. Par contre, je vais mettre un peu de jaune ici. Voilà. Je vais remettre mes comment ça s'appelle 748. On va repasser sur le foncé, sur le noir. Voilà. On va repasser un petit peu de sanguine, le 66. Un peu aussi. Faire des petits mélanges de couleurs. On va en mettre un petit peu là avec le noir. On va mettre un petit peu de 44. Et on va prendre notre couleur ocre, le 836, qu'on va mettre un petit peu ici pour faire la transition. Voilà. Bon, je fais pas d'effet poil, mais j'essaye de faire dans le sens du poil quand même. Hein, de colorier dans le sens du poil. On va remettre un petit peu de noir. Là, à la racine des cornes. Je vais un petit peu intensifier. Je vais reprendre me 748. Est-ce que j'ai déjà pris celui-là, le 37? J'ai envie de prendre le 37, l'ocre brun. Je ne sais pas si je l'ai déjà pris celui-là, mais j'ai envie de faire cette partie-là avec cette couleur. Voilà. On va repasser le orange. On va intensifier un petit peu notre orange ici. Hop, on va mettre un petit peu plus ici. Là, et on va remettre un peu de rose. C'est pareil, on va en mettre un petit peu plus. On va mélanger avec le blanc. Le rose. Hop, on va mettre des petites teintes ici comme ça. Là, on va un petit peu mélanger avec le blender.
Voilà. Voilà. Et on va prendre le burnisseur pour un petit peu écraser les petits grains blancs. Voilà, là où il y en a. Voilà, donc normalement ça fait ça. Je sais pas ce que ça donne, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, je trouve. Ouais. Donc il me reste l'œil à faire. Alors là par contre, l'œil, je vais prendre mon noir des Prisma pour avoir une petite pointe toute fine. On va s'approcher de l'œil. Et par contre, je vais y faire cette partie-là bien noire. Vous savez, souvent on dirait qu'elles ont du rimel. Et on va y faire les cils parce qu'elles ont des grands cils. Donc là, toute cette partie-là, je la fais noire. Voilà, tout autour de l'œil. Pour qu'on voit bien le contraste entre l'eyeliner, si vous voulez, et puis le blanc autour de l'œil. Voilà. Là, il y a des petites... La pupille, non, le pupille ou l'iris, le pupille, je crois. Donc, je vais la repasser avec le noir. Il y a déjà des petites points de lumière. Je vais les laisser. Et c'est pareil, je vais prendre un brun. J'avais pris quoi comme couleur? J'avais pris du rose. J'ai un peu de rose pour ici, le coin de l'œil gauche. Le orange par ici. On va mettre un peu de sanguine 66. Ce que ça donne. Je vais un petit peu mettre de foncé, c'est-à-dire je vais tailler, attendez. Le 748 qu'on va mettre en haut. Là. On va mettre un petit peu là et un petit peu là. Voilà. On va repasser le rose ici, le orange ici, et puis le sanguine, le 66. Voilà. On va passer le burnisseur. Ou peut-être un petit peu de blanc. Là, et on va mettre nos petites pointes de lumière que Kevin a mis. Voilà, il a mis 3 petits points de lumière. Voilà pour l'œil. Je sais pas si on voit. Voilà. Donc, on a fait le corps, on a fait la tête, on a fait les oreilles. Maintenant, les cornes. Alors, les cornes, c'est pareil. Je sais pas trop comment je vais faire ça. Je veux aussi continuer à faire le rose d'un côté, comme ça. Le rose par ici. Et puis, il faut mettre un petit peu sur ça aussi, toutes ces parties-là. Voilà, on va mettre comme ça pour voir ce que ça donne. Je vais essayer. Donc ça, c'est mes couleurs qui sont toujours, qui vont être là courant tout le dessin. Hein.
ces deux couleurs. Par contre, maintenant, je vais utiliser quoi comme couleur pour faire les cornes? On va prendre une sorte de... Est-ce que je prends ça? Est-ce que je prends un chair? Est-ce que je prends celui-là entre les deux? Peut-être essayer avec ces trois couleurs. C'est-à-dire le plus foncé, le 37, le 836 et le chair 542. Et le blanc, bien sûr. Donc, je vais par contre passer du blanc ici. C'est parti là. On va essayer d'en mettre un petit peu là pour voir ce que ça donne. Je teste. Alors, on va prendre le plus foncé, c'est le 37 et on va en mettre un petit peu ici. Je vais pas en mettre sur la partie fine là. Je vais pas mettre le foncé sur la partie fine. Par contre là, je vais en mettre ici. Un petit peu là, voilà. Après, je vais mettre est-ce que je mets le 836 et après le chair et partir sur cette... Ouais, peut-être comme ça. Donc là, je vais prendre maintenant le 836. Là. Et après, le chair, le 542. Et on va mettre notre petit rose ici. Voilà. Et après, notre blender. Voilà, pour mélanger. Je pense que c'est une bonne couleur, là. Voilà. Donc, ben, on va faire ça pour tous. Hein. J'en mets pas trop, parce que je veux que ça soit... Je veux que les cornes soient un petit peu plus claires quand même que le reste. Alors, il va y avoir plus de chair, cette couleur-là que je suis en train de mettre, que des autres. Voilà. Et on va mettre notre petit rose. Et le blender. On va blender un petit peu pour fondre le rose avec le chair. Voilà. Et je ne sais pas quelle couleur faire ça. Je vais repasser un peu de blanc dessus. Je pense que je vais laisser blanc. Et je vais juste mettre le orange. Alors, c'est le 41. Mettre un petit peu de 41 en bas. Voilà. Juste un petit peu. Et puis le rose en haut. Et laisser le centre blanc. Voilà, pour que ça illumine un petit peu. Donc voilà, je vais travailler avec ces crayons-là. Voilà, donc le orange un petit peu là, sur la ligne. Voilà. Le plus clair sur cette partie-là. J'ai oublié de mettre le blanc d'ailleurs. Hop, on va mettre le blanc tout de suite. Il va falloir que je le retaille. Là, on va mettre un petit peu de blanc aussi. J'appuie moins sur cette partie-là. Après, on va prendre le ocre, le 37. On va en mettre un petit peu ici. Voilà.
On va prendre le 836. On va mettre un petit peu là aussi. Pour faire notre petit dégradé. Après le chair. Là. Et le rose vers le haut. Voilà. Voilà, hop. Et on va passer notre blender. Je suis toujours dedans, c'est bon. Et on va prendre notre 41 pour faire le bas ici de la partie plus claire. Et puis notre rose, toujours le même rose. Hein. On va mettre un petit peu là. Voilà. Et on peut après... Par contre, je voudrais... Je sais pas si j'enlève un petit peu le blanc là. Le blanc, le noir par contre. Voilà, je vais juste passer un petit peu pour atténuer un peu le... Je repasse un petit peu plus là. Pour foncer un peu plus ce côté-là. Voilà. Et l'orange ici. Voilà. Donc, bah, écoutez, on va continuer le reste de la corne. Il reste encore tout ça. Donc, on va faire le même principe. Hein. On va prendre notre blanc. Où es-tu? On va passer du blanc. Je vais le tailler un petit peu. Est-ce que je peux le tailler encore dans mon taille-crayon? Plus beaucoup là. Voilà un petit peu. Je vais plancher la feuille. Hein. Hop. Alors là, je vais passer le blanc là. Hop. C'est parti. Je vais passer déjà tout le blanc, comme ça sera fait. Hop. Donc on va faire déjà ça. On va prendre notre orange, notre 30, numéro 30. On va passer sur les lignes noires. On va passer notre rose sur les bords aussi. Et on va en mettre un petit peu par là. Alors, maintenant, on va prendre notre 37.
contre, là, je vais en mettre un peu plus ici parce que il y a des ombres que Kevin nous a mis. Donc, je vais en mettre un peu plus. Cette partie-là. Là, c'est pareil, c'est un petit peu dans le creux. Donc, je vais mettre tout le... que du foncé ici. Voilà. Après, je vais prendre le 836. On va en mettre un petit peu plus, là aussi. Après, je vais mettre le chair, c'est-à-dire le 542. Et on va en mettre partout ici. On va recouvrir tout le blanc. Voilà. Et on va prendre notre numéro 41 pour passer là, sur les choses un peu plus fines qui seront un peu plus claires. Voilà. Et le rose. On va mettre un petit peu plus là, qu'on va après mélanger avec le blender. Mon blender, il est là. Voilà. On va un petit peu l'étaler. On va remettre un petit peu là. Ça n'a peut-être pas assez. Alors pour le moment, je reste comme ça. Hein. Je ne touche pas à mon zèbre, je ne vais pas retoucher à ça. Et je verrai par la suite, après une fois que tout le colo sera fait, si je rajoute des couleurs, si je fonce, si je... Voilà, je vais voir par la suite. Mais pour le moment, je reste dans ces couleurs-là. Et je verrai par la suite si, si je rajoute, si je fonce, si je remets justement du blanc, un peu de blanc pour mettre des touches de lumière. Ça sera par la suite, une fois que j'aurai tout un ensemble du colo, quoi. Pour le moment, je laisse comme ça. Je vais remettre un petit peu de orange. Voilà. Et on va voir la dernière partie. Donc, hop. Hop, c'est dans l'autre sens. Je fais ma dernière partie ici. Donc, je mets mon orange. Hop, ce côté-là. J'ai pas mis mon blanc. Je vais mettre mon blanc. Voilà, maintenant je mets mon rose. Je vais passer les traits en rose déjà. Hop là. Et on va remettre du rose ici.
un peu plus dans les grands espaces et un petit peu moins dans les, sur les choses qui vont être un peu plus claires là. La corne en relief là. Donc là, vous voyez, je mets un tout petit peu, mais pas trop. J'appuie pas trop sur cette partie-là. Voilà. Je vais mettre maintenant mon 37 ici. Là. Mon 836. Mon pop, il est tout petit celui-là. Donc, c'est le 542, mon cher. Et mon 41 sur la partie plus claire, là. Voilà. Et on va prendre notre blender. On va blender un peu le rose pour le mélanger. Voilà, et si je vois que c'est pas assez foncé, je vais repasser un petit peu. Je vais remettre un petit peu d'orange. Voilà. Et après, un petit peu de blanc pour mélanger un peu. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez, je suis dans les couleurs un peu bizarres. Donc, je ne sais pas combien fait la vidéo. Elle fait 1 heure. Alors, est-ce que je vous laisse avec cette vidéo, que je la monte et que je fais la suite en... Ça va faire des vidéos, parce que là, j'ai peur que si je pars sur celui-ci, je vais voir, je vais réfléchir, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, tout compte fait, parce que là, cette partie-là, bon, c'est à l'ombre, donc ça va être assez foncé. Je vais voir si je continue avec ce petit paresseux. Ben, écoutez, j'ai trouvé une image, là, des images de notre petit paresseux, vous voyez, là. Donc, il a un petit peu de orange. Alors, ça va être très bien. Voilà, celui-là. Vous voyez, il a du orange sur les... il est trop drôle. Donc, bah, écoutez, je pense que je vais partir toujours dans ces couleurs-là, dans les couleurs que j'ai sorties. Et puis, bon, on va le faire parce que je pense pas que je vais en avoir pour trop longtemps. Donc, on va faire... on va s'approcher d'abord. Cette partie derrière, comment je pourrais faire? C'est une sorte de... Je regarde sur plusieurs. Hein. Comment ils sont? Ils sont un peu marron. Quelle couleur je pourrais prendre? Plutôt peut-être cette couleur-là, le 37. Par contre, ça c'est quoi? Là, on dirait que c'est bizarre. Les gazelles, elles ont des crinières. Non, elles n'ont pas de crinières, les gazelles. Je ne sais plus. Je vais regarder, mais parce qu'on dirait qu'il y a des... alors, soit moins que ça soit des feuilles, je ne sais pas derrière. On va regarder, gazelles, où est-ce qu'elles sont mes gazelles?
Non, elles n'ont pas de... elles ont rien, donc c'est pas ça. Donc, soit c'est les poils, mais... Bon, on va écouter. On va faire... paresseux, je vais reprendre mon paresseux. On va faire avec le 37. On va passer... Je vais peut-être mettre du rose, d'abord. Toujours un petit peu de rose par ici. Hein. On va mettre... voilà, on va faire un peu de rose ici. Et après, on va passer le crayon entre les cheveux, là. Hop. Est-ce que je suis dedans? Peut-être pas. Faut que je fasse gaffe, parce que si je fais une grande zone, après j'ai tendance à... Donc là, j'ai pareil, je vais mettre un peu d'orange ici. Cette partie-là, un peu plus orange. Voilà. Après, je verrai. Hein. Donc là, on va aussi mettre cette couleur-là, bien que je vais sûrement mettre une couleur un peu plus foncée après. Mais pour le moment, je reste dans ces couleurs-là. Donc, j'ai pas trop appuyé. Maintenant, je vais prendre mon noir un petit peu par là. J'ai un petit peu d'ombre ici. Voilà. Hop, et je vais prendre mon 747. 748, plus exactement. Donc, hop, on va foncer un peu. Je ne sais pas si on voit bien ce que je fais. Ça va rester plus foncé. Hein. Je vais repasser le 37. On va foncer un petit peu. On va appuyer un peu plus, je veux dire. Voilà. Je vais laisser quand même des parties plus claires et d'autres un peu plus foncées. Faire des mélanges un peu. Hop. Je vais prendre le 836. On va en mettre un petit peu là. Alors les cheveux, par contre, je sais pas quelle couleur je vais lui faire. Est-ce que je tranche, je lui fais des cheveux très clairs, ou je pars sur un délire de cheveux roses. Je sais pas trop. Voilà. Donc là, je repasse mon 748. Voilà. Je suis pas très sûre que ce soit les cheveux, ça. C'est un peu bizarre parce que là, ça ressemble à des cheveux. Mais ça, est-ce que je... Comment je pourrais... soit je triche et je fais autre chose. Bien que là, ça a l'air d'être quand même la sarec. Et, donc, est-ce que c'est les cheveux est-ce qu'elle a un chignon? Peut-être qu'elle a une partie de ses cheveux en chignon, le haut de ses cheveux, et que les cheveux derrière sont ceux-là. Ça doit être ça sûrement, donc bon. Parce
que je vois pas d'explication de ce que ça peut être. Allez, maintenant on va reprendre, peut-être qu'on va peut-être mettre des petites couleurs sanguines là, 66. Ouais, peut-être des petits tons un petit peu différents, voilà, pour faire comme des ombres, voilà, pas rester sur une seule couleur. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. On va peut-être mettre un petit peu de rose par ici. Hop. Et ici, voilà, un petit peu. Et là, je vais prendre le 44 pour faire cette sorte de petites mèches là. Voilà. Et je vais blender. Pour enlever les petits grains blancs. Les grains du papier. Donc, comme il est texturé, mon crayon ne va pas dans les parties qui sont plus basses, enfin du papier. Donc, le fait de passer le blender, ça écrase le papier, donc ça écrase le relief. Et du coup, bah, ça remplit toutes les petits trous, les petites aspérités qui étaient creuses de couleur. Là, j'ai pas fini là. J'ai pas fait ici. Hop, on va mettre un peu de foncé là aussi. On va mettre l'orange par là. Et le rose. Et on va mélanger avec le blender. Il va falloir que je retaille parce que... Voilà. Donc, on va arriver à notre... Je vous montre ce que ça donne un petit peu de loin. Donc ça, c'est les cheveux. Donc, on va arriver à notre petite paresseux. Donc, je vais prendre mon foncé. Peut-être m'approcher un petit peu pour qu'on ait un peu en entier. Mais pas trop quand même, pour pas que... Hop, voilà. Donc là, je vais prendre mon noir. Je vais passer le noir dans les parties les plus foncées. Voilà, juste un petit peu comme ça. Les parties les plus foncées dans le noir. Donc, je regarde encore comment il est mon... où est-ce que c'est celui-là que j'avais trouvé tout à l'heure? Je le trouve plus. Ah, il était là. Voilà. J'ai sa photo, donc comme ça, je peux voir... Hop. Ouais. Pas trop foncé parce que là, je voudrais mettre aussi du rose. Donc, il a fait un petit peu différent comment dire, les ombres. Mais bon, on va passer le noir sur la bouche, là. On va faire des petits trous de nez bien noirs. Là. On va passer le blanc. Alors, c'est pareil, je vais suivre ce que m'a fait Kevin. C'est un petit peu différent sur le vrai. Mais bon, je ne vais pas jouer contre les ombres. Donc, je vais faire comme nous a guidé Kevin. Donc là, on va passer un petit peu de blanc, tout ça. On va repasser ici aussi en blanc. Tout
ça. Sa petite barbichette, on va la faire blanche là aussi. Enfin, sa barbichette, son menton là, c'est blanc. Hop. Hop, je passe partout. C'est pareil, hein, j'essaye de colorier dans le sens des poils. Vous voyez là, pour le blanc, comme ça, si ça fera un petit effet poil, si on veut, sans faire vraiment l'effet poil, mais ça suit quand même les poils, quoi. Là, on les voit quand même un peu plus, donc je pense que je vais faire un peu plus d'effet poil que sur les autres animaux qui avaient du poil très ras. Lui, il a un poil long, donc forcément, on voit quand même plus son poil. Donc, je vais essayer de travailler un petit peu avec, pour faire l'effet quand même, un petit peu de poil. Donc, hop. Alors, voilà, j'ai fait des parties claires. Donc, je vais mettre mon orange un petit peu ici. En dessus des yeux. Voilà. Et je vais faire toute cette partie-là claire. Enfin, claire. Orange. Je vais mettre déjà toute cette partie-ci orange. Voilà. Je vais faire un petit peu d'ombre ici aussi. De l'orange. Et on va essayer déjà ça. Après, je vais mettre mon rose. Parce qu'on voit bien du côté, ce côté-là. Voilà, on va continuer. On va en mettre un petit peu là. Et un peu danser par là. Et on va en mettre un petit peu ici aussi. Voilà. Un petit peu là. Là. Donc, ça c'est déjà un petit peu l'ébauche si on veut. On va maintenant mettre le 748. On va essayer de faire des petits effets poils. Avec le foncé. On va faire les petits traits. Voilà, je fais des petits poils. On va essayer de faire aussi là, de passer le foncé. Alors son petit bout de nez, il est quelle couleur? Il est foncé aussi. Bon là il l'a pas fait trop foncé, donc je vais commencer par faire une base avec le 37. Donc une petite base marron. On va
est-ce qu'il est mon... Je vais mettre un petit peu d'orange ici. Mon petit orange, tu es là. Donc l'orange, on va mettre un petit peu sur la truffe ici. Et on va continuer là avec notre celui-ci. Et on va mettre un petit peu de rose ce côté-là. Voilà. Je verrai après ce que ça donne si je fonce ou pas un peu plus. Là, je vais un petit peu mélanger. Voilà. Là. Donc, eh ben, on va continuer avec nos poils. Hein. Alors là, on va faire le foncé vraiment là. Parce que vous voyez sur le dessin, il a du foncé, puis après, ça s'en va en éclaircissant. Donc, on va faire la bouche assez foncée. Est-ce que je suis dedans? Peut-être pas. Donc, on va un petit peu agrandir la bouche. Là, on va mettre un peu de foncé. Voilà. Voilà. On va foncer un peu là. La racine, le bout là, qui est caché derrière la corne. Voilà. Après, je vais prendre... Est-ce que je prends un autre marron plus clair? Peut-être... c'est quelle couleur j'avais pris là? Qu'est-ce que je pourrais prendre? C'est le 69 peut-être. Le 69, oui, le 69 c'est le Sienne. Est-ce que je l'avais déjà pris? Non, ça c'est le ocre. J'ai tout ça, c'est tous mes crayons que j'ai déjà utilisés. Où est-ce qu'il est, le Sienne, ça c'est le sépia. Non, je ne vais pas prendre le sépia. Le Sienne, où est-ce qu'il est le Sienne? 69, est-ce que j'en ai un petit là? 69, il n'est pas là. Le voilà, le voilà, le 69, je l'avais déjà utilisé pour faire, d'ailleurs je sais pas quoi. Ah bah pour faire les yeux, j'avais pris l'œil, le 69 pour faire l'œil du zèbre. Donc 69, donc on va prendre cette couleur là, vous voyez elle est un petit peu plus claire. Donc on va aussi faire sorte un petit peu d'effet poil. On va repasser un petit peu sur tout. Hop. Hop. Voilà, je continue à en faire quelques petits traits comme ça, comblés pour donner plusieurs teintes à son poil. Pas rester avec une seule couleur. Hein. Si on veut faire un effet poil, il faut quand même plusieurs teintes de crayon. On va mettre un petit peu par là. Hop, on va faire des petits poils comme ça, hop, qui partent vers le haut. Voilà, on va les plonger dans le clair, dans les poils clairs là. Voilà, hop. On peut repasser un peu de orange et un peu de rose. Voilà, on va nous reprendre notre 69.
Voilà. Là, c'est un petit bout aussi de son... Est-ce que je sais pas, je sais pas si c'est... Non, c'est pas ça. Ça, c'est les cheveux. Hein. Oui. Donc, hop, on va repasser encore un petit peu de cette couleur-là. Hop. Je peux mettre un petit peu d'orange, hein, un petit peu de touche, voilà, un peu plus clair. On pourra toujours l'effacer si on veut. Là, allez, hop, on va mettre encore un petit peu, quelques petits poils ici, avant de passer à la couleur un peu plus claire. Je vais prendre le ocre, hein, le 37. Je regarde si ça me convient comme couleur. L'ocre 37, c'est lequel? C'est celui-là, donc je pense que ça va être bon. 37. Donc voilà, on va en mettre un petit peu par là. Est-ce qu'on va toujours? Donc, on va remonter un petit peu, c'est pareil ici. Hop. Voilà, on remonte un petit peu les poils. Un peu plus haut. On y va progressivement. Je regarde toujours un petit peu ce que ça donne. Donc, oui. Là, je vais peut-être mettre un peu de 66. Des petites touches de 66. Voilà. Que je vais mettre plus par ici. Un petit peu en dessous de l'œil ici, là. On va mettre un petit peu de cette couleur-là aussi. Hop. Les petits poils. Et on va mettre un petit peu là aussi. Et on va mettre un petit peu de 44. Je suis en train de regarder. C'est un petit peu différent comme il a fait. Donc, il faut que je fasse un peu différent moi aussi du modèle. On va mettre un petit peu là. Là, il y a un petit peu de jaune aussi. Là, il va falloir que je mette un petit peu d'orange. Hop, alors voilà, on va repasser un petit peu par ici. Hop.
Et on va repasser là. Est-ce que je mets un petit peu de clair là? On va passer un peu de blanc. On repasse un peu du blanc, un peu là. Je vais mettre un petit peu de gris. Alors, c'était le 504 que je vais mettre un petit peu là. Un petit peu sur le nez, là. On va mettre un petit peu de gris là aussi. Faire descendre un petit peu. Voilà. On va en mettre un petit peu par là. Et par contre, là, je vais peut-être agrandir un petit peu cette partie-là. On va mettre un petit peu plus. Voilà. On va mettre un peu plus là aussi. Et on va mettre notre orange un peu jaune. Je repasse un petit peu là aussi. Je vais mettre du 44 un peu là. Et remettre un peu de blanc. On va repasser. C'est quelle couleur j'avais pris tout à l'heure? Mon 69. On va remettre un petit peu de... Je vais faire son nez un petit peu plus foncé. On va y aller tout doucement aussi, hein. On va mettre un petit peu de noir. Je vais prendre le Prisma parce qu'il est plus fin. Donc, je vais passer un petit peu de noir là. Un peu noir en bas. Et un petit peu là. Et après, on va reprendre le 69.
Voilà. Je vais mettre du gris un petit peu là. Là. J'ai pas fait les yeux encore. Hein. Donc, on va remettre un petit peu de jaune, orange, je veux dire. C'est le 41. Je vais mettre un petit peu là. Et puis un peu de rose par ici. Hop. Alors, je vais blender un petit peu. On va... Ça y est. On va voir ce que ça donne déjà. Alors, je blende hein, dans le sens des poils, hein, bien sûr. Pour pas défaire ce que j'ai fait. Et après, après le petit paresseux, je vais m'arrêter et je ferai une autre vidéo pour le visage, pour faire la poupée, quoi. Et après, vous voyez, il n'y a plus beaucoup de... Il y a très peu de fond, alors je pense que ça va... Je pourrais peut-être faire une seule vidéo. Je verrai si je mettrai des parties un petit peu en accéléré, des petites... si je fais une base de feutre, par exemple, si je fais une base de feutre alcool, je mettrai en accéléré la partie où je mets le... Mais bon, je ne sais pas encore si je vais faire une base. Je vais voir. Allez, hop, on fait dans le sens. Hop. Je redescends un petit peu. On va blender un petit peu cette partie-là. Voilà. J'ai encore les yeux à faire. Hein. J'ai pas fait le noir des yeux. Bon, je suis contente de mon petit paresseux. Bon, j'ai réussi quand même à mettre un petit peu de rose. Il y en a peut-être pas beaucoup, mais quand même. Hein, ça, on a toujours notre base rose et orange quand même. Je tourne, pardon. Je vous fais tourner la tête, mais hop. Alors là, c'est pareil. Je fais dans le sens des poils, comme ça redescend sur les poils. Voilà. Un petit peu sur le bout du nez. On va blender un petit peu tout ça. Je nettoie un petit peu. Voilà. Alors, je pense que c'est pas mal. On va mettre le noir. Alors là, je sais pas comment sont les yeux d'un... Si c'est noir ou si... ils sont un petit peu marron aussi. Donc, je vais mettre un petit peu de... Je vais faire le tour de l'œil noir. On va faire un peu la pupille noire aussi. Je rajouterai des petites points de lumière, hein, parce que là, c'est un peu difficile de passer à travers. Là, et après, je vais prendre peut-être cette couleur-là. Ouais,
avec du orange peut-être, ou du... je vais prendre le 66, on va passer un peu, voilà, ici. Et le 69. Je vais repasser après le... Parce que là, j'ai du mal à passer, à faire tout le... On va repasser un petit peu de blanc. On va repasser notre noir. La pupille. Je vais faire des petits cils quand même. C'est une demoiselle. Tout petit. Hop, voilà. Et on va passer, on va faire des petites lumières dans les yeux. Alors on va essayer de mettre les mêmes, du même côté. Hein. Voilà. Et puis, hop, on va faire un petit trait par là. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, on va voir de près, de loin, je veux dire. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plaît pas? Est-ce qu'on va continuer dans cette lancée, c'est-à-dire toujours avec le rose et le orange? Donc là, c'est pareil pour le sujet de la demoiselle. Je ferai un côté beaucoup plus orangé et ce côté-là beaucoup plus rose pour garder le gauche rose, droit orange. Voilà. Et puis les cheveux, je ne sais pas encore. Je ne sais pas quelle couleur je pourrais faire. D'habitude, je commence toujours par les cheveux, mais là, je me demande si ça va pas être les cheveux en dernier. Je vais faire d'abord le... Ou sinon, je vais peut-être faire des couleurs un peu brun pourpre, brun... je sais pas. On verra. C'est une autre histoire. Je vais y réfléchir un petit peu. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne. Mes petits bonhommes. C'est trop chou. Trop choupinou. Voilà. Et mon zèbre. Donc, voilà pour aujourd'hui. La partie des animaux est terminée. Bon, comme je vous dis, peut-être que je ferai des arrangements un petit peu après par la suite. Si je trouve que, par exemple, le blanc du zèbre est pas assez lumineux, je pense que je passerai un petit peu d'acrylique à certains endroits. Vous voyez, avec si je passe, par exemple, ici, si je repasse un petit peu, ça fait un petit peu plus clair, voilà. Vous voyez, des petites parties comme ça, je peux peut-être rajouter un petit peu de lumière comme ça, si je trouve que c'est pas assez blanc. Voilà, hop. Ça mettra... hop, voilà, vous voyez. Ça fait un peu plus lumineux. Hop, là. Je peux en mettre un petit peu. Voilà. Alors ça, c'est les Tooly Art. Tooly Art point de broche. C'est pas les Tooly Art à activer. C'est les Tooly Art point de broche. Voilà. Donc, je pourrais, voilà, faire des endroits plus clairs. Hop. Et voilà. Et ben, écoutez, je vous dis à bientôt pour la... Qu'est-ce que c'est que j'ai là? J'ai fait quelque chose sur mon nez. J'ai des traces noires, parce que je ne sais pas si ça y était. Je vais passer le blender pour voir si ça part avec le blender. Ah non, ça devait être dans le nez. Je voyais deux petits traits noirs. Donc, bah, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette vidéo. Et bisous, bisous!